Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 97e économiser et partager et on va voir avec, pour mon plus grand plaisir et j'espère le vôtre, une nouvelle statue de l'univers Batman, le plus classe de tous les super-héros de l'univers interstellaire et un personnage qui est très peu représenté, que j'adorerais voir arriver chez Prime One Studio puisque pour le moment il n'existe que dans la gamme Arkham, mais je suis pas ultra fan du design qu'a utilisé Rocksteady. Pourtant j'aime beaucoup la série de jeux, c'est une de mes séries de jeux préférées, tout univers et consoles confondues, mais le design de l'épouvantail dans le jeu je suis pas ultra fan et en statue encore moins. J'aimerais vraiment énormément voir un Scarecrow comics comme celui que nous ont fait ici Twitter Red, arrivé du coup chez Prime One Studio, non pas au format 1/6 comme la statue qu'on voit ici, mais au format 1/3, ce serait vraiment fabuleux. Alors, on remercie du coup pour ce 97e économisé et partagé Dominique. Dominique qui nous permet de voir ce nouveau personnage fait par Twitter Red. Alors, on avait vu grâce à Nico la version 1/6 du Joker. Qui est d'ailleurs actuellement de nouveau disponible, je crois, en prix un peu soldé. Et il y a, alors elle a été proposée en précommande beaucoup trop cher et les gens avaient hué. Il y a aussi la version 1/4 qui doit être franchement magnifique parce que la 1/6e déjà déchirée. Du Joker 1/4 Twitter Red qui est soldé je crois à 1000 € en prix économisé et partagé. Si quelqu'un éventuellement est chaud pour la faire en vidéo, il y en a de dispo. Voilà. Alors là on voit du coup version 1/6 le Scarecrow de Twitter Red. Il était proposé comme le Joker en prix public à 499 €. Je crois que le Joker c'était un peu plus, c'était 549. Et ici en économisé et partagé on est à 420 €. Donc un prix vraiment extrêmement correct pour du 1/6 aujourd'hui. Un prix qui va du coup talonner un peu ceux de Sideshow, voire faire un show il y a moins. Une édition qui est limitée à 500 exemplaires seulement dans le monde. Donc bon, un tirage qui est pour moi vraiment parfait sur ce Scarecrow. Et un niveau de détail qui est tout comme le Joker, vraiment extrêmement poussé. Alors, ils ont choisi de représenter pour moi tout ce qui fait l'essence vraiment du personnage de l'épouvantail, à savoir une tenue vraiment très typée dessin animé comics avec beaucoup de contrastes mais dans des teintes tout le temps marron, gris, noir avec les yeux jaunes exorbités qui ressortent. Bon, pour moi, on est vraiment parfaitement dans l'interprétation que je me fais du Scarecrow. C'est d'ailleurs quelque chose que qui me déplaît un peu avec la Prime One, c'est qu'on est dans un espèce de traitement ultra réaliste. Alors bon, tous les persos le sont un peu, mais vraiment sur l'épouvantail, j'ai quasiment l'impression de voir un personnage film et c'est du coup vraiment trop ton sur ton. Voilà, à trop pousser le réalisme, on perd un peu du coup le contraste qu'on peut avoir avec le comics et ça, moi, ça me déplaît un peu. Autre élément qui rend magnifiquement bien sur la statue et qui pour moi incarne une fois de plus parfaitement l'épouvantail, c'est tous les gaz du coup qui rendent zinzin, couleur vraiment vert comics, j'ai envie d'appeler ça, vert un peu genre onomatopée. On a l'impression que c'est une bulle de comics qui a été figée et où on va avoir du coup une espèce de côté un peu aérien, un peu nuageux sur cette pièce, duquel l'épouvantail va s'échapper. Et j'aime beaucoup du coup ce que nous a proposé Twitter Red. Alors, ils reprennent une partie au niveau de la base de l'asile d'Arkham. On voit marqué Arc, si j'y vois bien, là, je suis à l'envers donc je vois pas super bien. Et bien évidemment les fameux corbeaux de l'épouvantail, attitrés bien sûr au personnage éponyme, à un épouvantail en lui-même. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa. Il nous propose du coup deux têtes, une deuxième tête, alors là, ambiance justement beaucoup plus réaliste, ça me fait beaucoup penser au design qu'utilise Del Toro dans, comment il s'appelle ce film, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu une seule fois avec l'épouvantail. Un truc genre Creeper, j'ai Jeepers Creepers, mais c'est pas ça. Je ne sais plus du tout. Scare quelque chose sûrement, mais impossible de me souvenir. Et où du coup on a un design comme ça, un peu typé réaliste. Un peu le même design qu'a utilisé Nolan du coup pour son personnage dans le film, où on a en fait, enfin en tout cas dans les versions cauchemardesques quand les gens inoculaient le gaz, une espèce de bout de tissu qui va du coup s'écarter un peu comme une guimauve pour venir du coup laisser transparaître la bouche pleine d'horreur avec des trucs qui vont sortir, des insectes ou quoi. Et du coup, Twitter Red, il l'avait pas fait sur le Joker, nous propose une seconde tête qu'on peut interchanger. Bon, pour moi, elle est beaucoup trop réaliste et bien moins emblématique que la tête principale, donc on va garder celle-ci.
Franchement, elle est vraiment flippante tout en étant très stylisée type comics. Donc, je trouve que c'est nickel. Au niveau du posing, ben, comme je vous le disais, c'est assez sympathique parce qu'on a quelque chose voilà, d'un petit peu aérien. Il est juste posé un tout petit peu sur la rambarde d'Arkham et il a un pied qui est un peu ancré dans la fumée. Donc, voilà, on a l'impression que vraiment, voilà, il jaillit, il s'extirpe de la fumée et c'est assez sympathique. Ils lui ont bien sûr mis la faux dans les mains, ça c'était obligatoire. Et on a du coup cet effet un peu comme ça, là, un peu recroquevillé qui rend vraiment bien au personnage. Pour les corbeaux, bah, écoutez, ils sont extrêmement bien peints. Ils sont en bouche ouverte avec la langue. C'est très fin. On voit par exemple, c'est microscopique, c'est un point d'épingle vraiment de peinture. L'orbite noire avec vraiment l'iris blanche, le point blanc au milieu, mais c'est vraiment extrêmement bien peint. Les dégradés sur le plumage est vraiment très joli aussi. Et la langue du coup avec une espèce de bordeaux un peu violine pour les langues des corbeaux. C'est aussi vraiment très bien fait. Ils sont très bien peints, ils sont très expressifs. Et ils sont plugués du coup de manière un peu aléatoire. Les pattes arrière pour celui du bas, sur la gauche de la queue pour le corbeau qui est à gauche et sur la droite d'une aile pour le corbeau qui est à droite. Voilà. Donc bon, écoutez, on n'est pas sur une statue absolument magistrale, mais on est sur une très belle interprétation du Joker, de l'épouvantail. Et pour moins de 500 €, 420 € en prix économisé et partagé et 500 pièces dans le monde, je trouve qu'on a un rapport qualité-prix-tirage qui est très bon. Donc en réalisme et fidélité, je trouve qu'il est vraiment extrêmement ressemblant à l'image que je me fais de l'épouvantail. Je vais lui mettre la note de 16 sur 20 parce que pour moi, voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais voir débarquer en un tiers. Alors chez Prime One, pourquoi pas chez quelqu'un d'autre. Twitter, ils font du 1.6 et du 1.4, donc pas chez eux. Mais bon, pourquoi pas chez PCS ou autre. Voilà, un épouvantail vraiment très stylisé comics dans des teintes marron et avec voilà les yeux absolument injectés de jaune, d'orange. Vraiment ces yeux un peu hypnotisants où on a vraiment l'impression qu'il sort d'un cauchemar. Ce que je reproche encore une fois de plus à la Prime One Arkham. Ensuite, en termes de rendu global, bon, on est sur une statue incise, donc oui, on n'est pas sur une statue qui est démesurée. Grosso modo 40 cm je pense. J'aurai très certainement un commentaire pour me dire que je n'ai pas vérifié les tailles une fois de plus avant de faire la vidéo. Bon, je tiens à préciser qu'il est presque 23 h et qu'après une petite pause, je sors de 12 petites heures de travail. Mais bon, bref, c'est pas une excuse pour pas vérifier les tailles, certes. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, un rendu global que c'est quand même voilà, très dynamique, très joli, très bien peint. Franchement, c'est une belle prestance, même si c'est pas démesuré en termes de taille, c'est quand même vraiment très sympa. Donc, je vais lui mettre 14 sur 20 en rendu global. Je trouve que c'est vraiment très cool. En rapport qualité-prix, bon, ben, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 420 €? Alors, on peut avoir pour 25% de plus une Queen Studio qui ne se plug pas avec des choix artistiques extrêmement douteux et soldé à moins 70% parce que personne n'en veut. Alors on a la solution toujours pour sauver un peu le truc de se faire un autre socle, mais bon. Voilà. Après on a grosso modo des Sideshow, elles aussi soldées parce que sinon on est quand même au-dessus de ce tarif. Bon, Sideshow ils sont grosso modo concurrents de Twitterhead, enfin c'est plutôt l'inverse, Twitterhead qui est concurrent de Sideshow. Mais franchement, je trouve que malgré tout, c'est quand même rarement aussi bien peint, que ce soit le Joker ou l'épouvantail. Bon, je trouve que franchement, on est quand même à un niveau de peinture qui est un petit peu au-dessus de celui de Sideshow. Après, en termes de taille, de matériaux, de licence, de prix, on est kiff. Donc pourquoi pas. Mais bon, de toute façon, des épouvantails, je réfléchis parce qu'ils ont fait une gamme animated série, Sideshow. Mais il me semble pas qu'il y ait l'épouvantail. Ah, peut-être. Je ne sais plus. Si, peut-être qu'il y a en fait. Je crois l'avoir vu dans une collection. Mais voilà, mais en tout cas, franchement, celui-là, il se défend admirablement bien. Bon, il n'est pas en 1/4, il est en 1/6, mais franchement, 420 €. Je crois d'ailleurs qu'il en reste un autre si quelqu'un d'autre est intéressé. C'est franchement une très jolie pièce pour le coup. Voilà, donc en rapport qualité-prix, voilà, je suis en train de m'endormir dans la vidéo. En rapport qualité-prix, franchement pour le prix, on va lui mettre 15 sur 20 parce que voilà, c'est quand même un tout petit tarot et c'est une statue qui est très bien faite. En note globale,
Je vais rester sur 14. 15, c'est vraiment, bon, déjà on est sur des belles statues, donc 14 sur 20. Mais franchement, je suis très content que Dominique nous ait permis de découvrir ce personnage de Batman parce qu'il y a trop peu d'interprétation de l'épouvantail. Et deuxièmement, je suis vraiment très content de voir un deuxième produit Twitterhead. C'est vraiment une marque que j'aurais tendance à vous encourager à acheter parce que les deux réalisations que j'ai pu voir, elles sont vraiment très bien exécutées, parfaitement fidèles par rapport au prototype et vraiment de très belles factures par rapport au prix proposé. Ravi aussi du coup de procurer cette statue à Dominique à prix un peu discount puisqu'il m'a montré du coup qu'elle allait être offerte du coup à quelqu'un d'autre qui a une collection Batman absolument stupéfiante et je suis vraiment ravi du coup de pouvoir participer à ce que ce Scarecrow y rejoigne sa collection. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse sur ce 97e économisé et partagé. Merci beaucoup encore à Dominique et merci à Twitterhead pour cette réalisation. À bientôt.